Ce test permet d'évaluer vos connaissances et votre comportement face à des situations de conduite. Voici quelques conseils pour répondre aux 40 questions de ce test. Vous circulez au volant du véhicule dans lequel les photos ont été prises. Sauf indication contraire, vous conduisez un véhicule de tourisme et n'êtes pas considéré comme un conducteur novice, quelle que soit la catégorie de permis que vous sollicitez. Dans les situations de dépassement, votre réserve de vitesse vous permet de dépasser normalement. Enfin, pour répondre, choisissez la ou les réponses que vous jugez exactes. Nous vous souhaitons bon succès. Question 1. Question 1. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'emprunter la voie de gauche pour dépasser, vous devez toujours vous assurer que celle-ci est libre. Le véhicule visible dans votre rétroviseur sur la voie de gauche ne vous permet pas de dépasser dans l'immédiat. Vous devez ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule précédent. Cette distance doit être égale à 2 secondes minimum, ce qui correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Question 2. Pour aller à Strasbourg, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser par la droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation sur portique indique par des flèches les directions et les voies correspondantes. Vous êtes bien placé pour vous diriger vers Strasbourg. Les véhicules de gauche vont dans une direction différente. Vous pouvez donc les dépasser par la droite en surveillant toutefois leur trajectoire. Réponse A et C. Question 3. Je peux rouler à 70 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 80 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, vous ne devez pas circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie la plus à gauche. En roulant à une vitesse trop lente dans cette situation, vous risqueriez de perturber la fluidité du trafic et de surprendre des véhicules plus rapides. Réponse B et C. Question 4. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches directionnelles apposées sur les voies de circulation vous obligent à suivre la direction indiquée. Dans cette situation, en vous plaçant dans la voie de droite, vous devez impérativement tourner à droite. Réponse B et C. Question 5. La signalisation m'interdit de prendre la première rue à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De tourner à gauche à 150 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux d'interdiction sont des panneaux de position. Ils prennent effet au signal et non à 150 mètres ou 50 mètres en agglomération comme pour les panneaux de danger. Dans cette situation, vous ne pouvez pas tourner à gauche dans cette rue en raison du manque de visibilité dans le virage. Cette interdiction est également signalée par la ligne continue. Réponse A et D. Question 6. Je peux stationner avant la voiture bleue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
La bordure du trottoir plus basse avant la voiture bleue indique la présence d'une sortie de véhicule. Outre la gêne occasionnée aux véhicules qui voudraient sortir ou entrer, un tel stationnement gênant est puni d'une amende de 35 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 7. Ces conditions de circulation augmentent. Le temps de réaction? Réponse A. La distance de freinage? Réponse B. L'énergie cinétique? Réponse C. La distance de freinage d'un véhicule varie en fonction de la vitesse, du poids et de l'adhérence. La pluie diminue le coefficient d'adhérence, ce qui entraîne une augmentation de la distance de freinage dans des proportions pouvant atteindre le double de ce qui est nécessaire pour s'arrêter sur sol sec. Vous devez tenir compte de cette contrainte physique en adaptant votre allure et vos distances de sécurité. Réponse B. Question 8. À partir du panneau, ma vitesse sera limitée à 70 km/h. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription est complété par un panonceau précisant que la limitation de vitesse à 70 km/h ne concerne que la voie de décélération à droite. Vous n'avez pas à tenir compte de cette signalisation. Vous devez toutefois adapter votre allure en fonction des conditions de circulation. Réponse B. Cet emplacement signalé par un panneau. Question 9. Je peux m'arrêter à droite. Pour téléphoner? Réponse A. Pour lire une carte routière? Réponse B. En cas de panne? Réponse C. Pour me reposer? Réponse D. Cet emplacement signalé par un panneau refuge n'est pas un parking et ne peut être utilisé qu'en cas de nécessité absolue comme une panne, un accident ou un incident. En aucun cas, vous ne pouvez vous y arrêter pour d'autres raisons. Réponse C. Question 10. Les facteurs qui agissent sur la distance de freinage sont la vitesse, réponse A, le poids, réponse B, l'adhérence, réponse C, la puissance du véhicule, réponse D. La distance de freinage varie avec le carré de la vitesse. Si vous doublez votre vitesse, la distance de freinage est 4 fois plus importante. Cette distance varie également en fonction du poids du véhicule et de l'adhérence. Contrairement aux idées reçues, les véhicules sportifs ou haut de gamme ne freinent pas plus court que les autres véhicules. Réponse A, B et C. Question 11. Sur cette aire de repos, je trouverai un poste de ravitaillement en carburant? Réponse A. Un hôtel? Réponse B. Un distributeur d'argent? Réponse C. Une cafétéria? Réponse D. En plus des aires de repos, vous pouvez trouver sur l'autoroute des aires de service régulièrement. Dans cette situation, vous pourrez vous restaurer, prendre du carburant, boire un café et retirer de l'argent à un distributeur. Réponse A, C et D. Question 12. Dans cette situation, j'accélère? Réponse A. Je ralentis? Réponse B. Je peux céder le passage à la fourgonnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette situation provoque un danger car, visiblement, le conducteur de la fourgonnette s'est trompé de direction et cherche à s'insérer sur votre voie. Vous devez donc ralentir, d'autant plus qu'il se trouve dans une position pouvant créer un angle mort. Cet angle mort est plus important encore
sur ce type de véhicule dépourvu de vitres latérales arrière. Il est préférable d'aider ce conducteur à s'insérer, même s'il ne bénéficie pas de la priorité. Réponse B et C. Question 13. Je me rabats à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste où je suis. Oui, réponse C. Non, réponse D. En marche normale, vous devez toujours rouler le plus à droite possible. Dans cette situation, afin de faciliter l'insertion de la voiture grise, vous pouvez rester sur la voie de gauche. Réponse B et C. Question 14. Je circule en feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de route. Réponse C. Feu de brouillard. Réponse D. En agglomération à la tombée de la nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être mieux vu par les autres usagers. Ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Réponse B. Question 15. Je peux suivre la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur une chaussée à deux voies à double sens de circulation, vous ne devez pas entreprendre un dépassement si la voie de gauche est déjà utilisée par un autre véhicule. Vous ignorez quel va être son temps de dépassement et vous pourriez ainsi être surpris par un usager arrivant en sens inverse, ce qui rendrait votre manœuvre particulièrement dangereuse. Réponse B. Question 16. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Continuez tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les flèches directionnelles peintes sur la chaussée vous aident à placer votre véhicule en fonction de la direction choisie. Vous devez respecter la direction imposée par ces flèches. Dans cette situation, vous êtes placé pour tourner à gauche au feu. Réponse A et D. Question 17. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de dépasser, vous devez vérifier que la signalisation le permet et que les conditions de sécurité sont réunies. La ligne axiale à tiré rapproché sur les routes à chaussées séparées n'interdit pas le dépassement, mais dissuade les conducteurs de se rabattre à un endroit dangereux comme la présence de cette sortie. N'étant pas vous-même sur le point d'être dépassé, vous pouvez donc entreprendre le dépassement de cette voiture. Réponse A. Question 18. Je m'insère immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'accélère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez sur une voie d'insertion. Il est nécessaire d'accélérer avant de vous insérer afin d'atteindre sensiblement la vitesse des autres véhicules et ainsi de ne pas ralentir la circulation. En vous insérant dès maintenant, votre vitesse insuffisante risquerait de surprendre des véhicules plus rapides venant de l'arrière. Réponse B et C. Question 19. Ce panneau m'indique une obligation d'aller tout droit. Réponse A. Une interdiction de faire demi-tour. Réponse B. Une rue à sens unique. Réponse C. Une voie sans issue. Réponse D.
Ce panneau annonce le début d'une rue à sens unique. En conséquence, vous ne pourrez pas faire demi-tour. Vous devez circuler à droite en marche normale, comme dans les rues à double sens de circulation, et serrer complètement à gauche si vous souhaitez changer de direction à gauche. Réponse B et C. Question 20. La conduite après usage de drogue est sanctionnée par une amende de 4 500 €, réponse A, un retrait de 6 points, réponse B, un retrait de 4 points, réponse C, une suspension du permis, réponse D. La conduite après usage de drogue est sanctionnée de la même manière que le délit d'alcoolémie au volant. Outre le danger occasionné par une diminution générale de vos capacités, vous risquez d'être puni d'une amende de 4 500 €, d'un retrait de 6 points, d'une suspension voire une annulation de votre permis pour une durée de 3 ans maxi. Réponse A, B et D. Question 21. Je peux stationner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau de stationnement, complété par un panonceau de rappel, interdit le stationnement avant et après le panneau. En agglomération, vous devez stationner à droite dans le sens de la marche. En stationnant à gauche, vous risquez de créer un danger en coupant la route. D'autre part, vous manqueriez de visibilité vers l'avant en quittant votre stationnement. Le stationnement à gauche peut être autorisé dans les rues à sens unique. Réponse B et D. Question 22. Pour tourner à gauche, je serre complètement à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me place au centre de la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez dans une rue à double sens de circulation. Pour tourner à gauche, vous devez serrer à gauche sans dépasser l'axe de la chaussée sur laquelle vous circulez. Lorsque la chaussée est à sens unique, la ligne du stop parcourt toute la largeur de la chaussée et le signal stop est répété sur la gauche. Réponse B et C. Question 23. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux tourner à droite. Réponse C. Tourner à gauche. Réponse D. Ce panneau est un signal d'obligation vous imposant de continuer tout droit. Il vous interdit de tourner à droite ou à gauche à l'intersection. En effet, le manque de visibilité, dû au sommet de côte et au virage, rendrait les changements de direction dangereux, d'autant plus que vous circulez sur une chaussée à double sens de circulation. Réponse B. Question 24. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je prends la voie de gauche. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je contrôle mes rétroviseurs. Réponse D. Cet usager arrive en bout de voie d'accélération. Vous pouvez l'aider à s'insérer en prenant la voie de gauche après avoir contrôlé vos rétroviseurs. Il est inutile de freiner puisque l'absence de véhicule derrière vous vous permet de vous déporter. Conduire en sécurité, c'est aussi adopter un comportement permettant d'aider les autres conducteurs. Réponse B et D. Question 25. Les accidents de la circulation sont plus souvent mortels. Le jour? Réponse A. La nuit? Réponse B.
Le nombre d'accidents corporels est plus important le jour que la nuit, ceci en raison d'une circulation beaucoup plus importante. En revanche, même si les accidents sont moins nombreux la nuit, ils sont plus souvent mortels. Les accidents de nuit représentent près de la moitié des tués de la route. Réponse B. Question 26. Pour aller en direction de Sète, j'emprunterai une route. Réponse A. Une autoroute. Réponse B. Sète se trouve à 33 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les directions empruntant une autoroute sont signalées sur des panneaux à fond bleu. Pour aller vers Sète, vous devez quitter l'autoroute. 33 n'indique pas un kilométrage, mais le numéro de la sortie permettant de desservir les villes indiquées sur les panneaux à fond blanc. Réponse A et D. Question 27. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque le croisement se révèle impossible, une signalisation peut imposer un ordre de passage. Dans cette situation, vous devez céder le passage aux usagers venant en sens inverse. Réponse B et C. Question 28. À 450 mètres, je pourrais sortir de l'autoroute. Réponse A. Changer de direction. Réponse B. Faire demi-tour. Réponse C. Cette signalisation annonce une bifurcation d'autoroute. Vous pourrez choisir entre deux directions autoroutières. Si vous devez faire demi-tour, vous devez attendre la prochaine sortie signalée par des panneaux à fond blanc. En sortant, vous pourrez ainsi reprendre l'autoroute dans l'autre sens. Réponse B. Question 29. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je laisse passer la voiture grise. Réponse C. Ce conducteur commet une imprudence en prenant la voie de droite tardivement. Face à cette situation dangereuse, vous devez ralentir et laisser ce conducteur faire sa manœuvre, d'autant plus qu'un poids lourd arrive de l'arrière. Conduire en sécurité, c'est aussi anticiper les erreurs des autres conducteurs et adopter un comportement permettant de réduire le risque. Réponse B et C. Question 30. Les niches de sécurité protègent de la toxicité des fumées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les niches de sécurité sont mises à disposition des conducteurs pour signaler un incident et obtenir des informations sur les comportements à adopter. Elles ne protègent pas de la toxicité des fumées. Réponse. Question numéro 31. Je peux dépasser ces deux véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur cette chaussée à double sens de circulation, la ligne médiane discontinue autorise le dépassement. La visibilité vers l'avant est excellente. Aucun véhicule ne me dépasse. Je peux dépasser ces deux véhicules en une seule fois. Bonne réponse A. Question numéro 32. J'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection seulement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau, appelé priorité ponctuelle, signifie que j'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection seulement. Les usagers venant des autres routes rencontreront une signalisation stop ou céder le passage. Je ne céderai le passage ni à gauche ni à droite. Le caractère prioritaire d'une route est signalé par ce panneau. Il informe l'usager qu'il aura la priorité de passage à toutes les intersections rencontrées. Bonne réponse A. Question numéro 33. Pour suivre ce véhicule à 90 km/h, je suis à la bonne distance, réponse A, ou j'augmente la distance de sécurité, réponse B. La distance de sécurité correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins 2 secondes, c'est-à-dire 1 seconde de temps de réaction et 1 seconde supplémentaire de marge de sécurité. Sur cette route, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Le véhicule parcourt donc 25 mètres en 1 seconde. La distance de sécurité doit être d'au moins 50 mètres. Les traits délimitant la ligne centrale ont une longueur de 3 mètres avec un intervalle de 10 mètres. Pour être à la bonne distance, je dois laisser 5 traits. J'augmente la distance de sécurité. Bonne réponse B. Question numéro 34. Je peux circuler en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit, lorsque la chaussée est dépourvue d'éclairage public, je dois circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. En revanche, lorsque je suis un autre usager, je dois circuler en feu de croisement afin de ne pas l'éblouir. Bonne réponse B. Question numéro 35. Je tourne à droite, réponse A. Je tourne à gauche, réponse B. J'actionne le clignotant, réponse C. Je passe avec prudence, réponse D. Ce panneau rond à fond bleu est un panneau d'obligation. Il oblige les usagers à tourner à droite à la prochaine intersection. Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit avertir de son intention les autres usagers. J'actionne donc le clignotant droit avant de tourner à droite. Le feu clignote, je peux passer avec prudence. Bonne réponse A, C et D. Question numéro 36. Je dépasse, réponse A, ou je ne dépasse pas, réponse B. Sur cette chaussée à double sens de circulation, l'axe de la chaussée est matérialisé par une ligne mixte. De mon côté, une ligne d'avertissement aux traits rapprochés et flèche de rabattement annonce une ligne continue. Elle oblige les conducteurs à se rabattre vers la voie de droite. Il est trop tard pour dépasser. J'attends une situation plus favorable. Bonne réponse B. Question numéro 37. Je tourne à gauche. Je céderai le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau indique que je circule sur une route à caractère prioritaire et le panonceau précise la configuration de l'intersection. Le trait épais représente la route prioritaire sur laquelle je circule. Et le trait fin, la branche non prioritaire de l'intersection. Je ne céderai pas le passage, car les usagers venant de face rencontreront un panneau stop ou un panneau céder le passage. Bonne réponse B. Question numéro 38. Partant de verglas, il est conseillé de dégonfler les pneus, réponse A, d'utiliser des pneus spéciaux, réponse B, d'utiliser des chaînes à neige, réponse C. Rouler sur une chaussée verglacée présente un risque. Si on doit malgré tout circuler, il est recommandé d'équiper le véhicule de pneus spéciaux. Les pneus cloutés ou à crampons disparaissent au profit des pneus hiver lamellisés, dits aussi thermogomme ou contact. Les chaînes à neige ne peuvent être utilisées que sur les routes enneigées. Dégonfler les pneus est une pratique dangereuse. Elle n'améliore en aucun cas l'adhérence. Bonne réponse B. Question numéro 39. Ce panneau annonce à 3000 mètres une route à accès réglementé, réponse A, un créneau de dépassement, réponse B, une chaussée à sens unique, réponse C. Ce panneau annonce à 3000 mètres un créneau de dépassement à 3 voies affectées, 2 voies dans un sens et une voie dans l'autre. Je vais donc circuler sur une chaussée à double sens, sur laquelle 2 voies seront réservées à mon sens de circulation. Bonne réponse B. Question numéro 40. Je dépasse ce véhicule par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique. Les dépassements s'effectuent à gauche. Seul un véhicule manifestant son intention de tourner à gauche peut être dépassé par la droite, ce qui n'est pas le cas ici. Je dois donc attendre que ce véhicule blanc se replace sur sa droite. Bonne réponse B.